Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Butterfly Garden. Je suis ravie de vous retrouver pour les tirages du mois de mars pour votre signe. Alors, on va tout de suite voir lequel est-il. Ok. Alors, le signe du Bélier. Bienvenue à vous, mes chers amis Bélier. Allez, je vous mets ici. On va voir quelles sont les tendances générales pour ceux et celles qui seront concernés par ce tirage durant ce mois de mars. N'oubliez pas que ce n'est pas un tirage personnel, donc vous ne prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Le reste, bien évidemment, vous le laissez. N'hésitez pas aussi à aller consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir plus d'informations par rapport à vos énergies pour ce mois de mars. Écoutez, c'est parti. Je vous propose de commencer directement la guidance et on va aller prendre quelques messages avec le tarot. Regardez cette carte qui vient se poser comme ça délicatement. L'as de bâton. Alors, l'as de bâton nous parle de potentiel. Bien sûr, après, c'est à vous d'aller exploiter ce potentiel derrière. Mais c'est comme une énergie brute, comme si vous alliez avoir une idée nouvelle, un projet, une étincelle, une flamme, peut-être une passion. Voilà. Mais c'est un potentiel. Après, c'est à vous, en fait, d'exploiter ce potentiel pour qu'il puisse se concrétiser, pour qu'il puisse se développer et pour qu'il puisse matcher dans la matière. Voilà. Mais en tout cas, on est bien ici sur une énergie de feu pour vous, mes chers amis Bélier. Alors, est-ce que j'ai d'autres ? Ok, vous voyez en fait ici, j'ai le 7 de denier. Donc on parle en fait ici d'un potentiel brut à exploiter, mais qui peut-être prendra du temps, vous voyez. Ouais. Et donc on vous dit d'être méthodique, voilà, pour pouvoir arriver en fait ici à ce potentiel. Voilà. On vous dit en fait ici d'être méthodique, de peut-être d'être organisé, de savoir être patient, d'attendre que d'aller planter des graines et d'attendre de prendre le temps qu'elles poussent à bon escient. Oui, regardez, voilà. En tout cas. Avec le signe en fait ici du Sagittaire, c'est comme si vous aviez en fait ici une nouvelle voie qui est en train de s'ouvrir. Et j'ai presque envie de dire en fait, c'est comme si ça vous apportait plus d'espoir. Voilà. Ça va vous redonner en fait de la vigueur, ça va vous redonner en fait comme ça en fait ici de l'optimisme. Peut-être que vous en manquiez, peut-être que c'est une lueur comme ça en fait ici un peu dans la nuit. Ou en tout cas un équilibre qui se remet en place avec ces polarités. Non mais regardez. Et vous avez votre signe en fait ici, juste derrière, les béliers. Ouais, des choix à faire. Ça risque de tanguer. Peut-être des choix amoureux. Le chariot. Ouais. Et je retrouve en fait ici ce potentiel avec le page de bâton. Le 8 derrière, des choses qui peuvent arriver vite. Peut-être que vous allez vouloir que ça arrive vite, mais on vous dit en fait ici de préconiser la patience et de prendre le temps de bien exploiter en fait ici votre potentiel. Mais c'est vraiment une vision beaucoup plus... c'est comme cette lueur dans la nuit, vous voyez, en fait, comme quand vous suivez comme ça, en fait, ici une trace que vous y croyez, que vous dites, ça y est, j'y suis. Voilà. Mais il faudra persévérer et matcher. Voilà. Alors, est-ce que j'ai... Oui, un message complémentaire.
Alors, on me parle en fait ici des clés de la destinée. J'ai le 1. Le 1 qui nous parle de nouveau en fait ici de potentiel. Un potentiel en fait ici qui va allier du plaisir. Hein, peut-être qu'on va se mettre en fait ici autour de la table. On me dit que vous avez en fait ici des appuis. Hein, possibilité d'accroissement comme ça avec sous l'insigne en fait ici comme ça de Jupiter. C'est vous qui avez la clé en fait ici de votre changement. Ok. Je pense que ces cartes en fait ici elles sont importantes. Voilà. De prendre le temps de développer et de faire germer comme ça en fait ici ce potentiel. Voilà. Et on vous dit en fait que vous avez... Non mais regardez. Voilà. Et en dos de deck, ici en fait j'ai l'étoile de la féminine. Donc cette guidance en fait elle peut s'adresser à vous bien sûr si vous êtes une femme, mais ça peut représenter également votre polarité féminine si vous êtes un homme. Hein? Voyez comment cela vous parle. Ok. Il y aura certainement en fait ici des choses également qui vont partir, des choses à couper. Voilà. Mais ça va se faire en fait ici dans la sagesse. Ok. Un potentiel brut ici à exploiter et qui prendra du temps, ou en tout cas on vous conseille de prendre le temps nécessaire pour développer et exploiter ce potentiel. Très bien. Allez, on va aller voir en fait ici côté pro. Allez, s'il vous plaît, pour les personnes du signe du Bélier. Oh, j'en ai 2. Ok, on vous dit de croire en vous. De croire en vous. Ouais. C'est marrant parce que je l'avais eu également pour le signe précédent. De bien déterminer voilà ce que vous souhaitez. Quels sont vos objectifs? Ok, est-ce que je pourrais avoir un complément en fait ici sur le 4 de coupe? Alors, je vais prendre celles qui se sont retournées directement. Ok. Alors, on me parle de nouveau en fait ici comme ça d'un potentiel, un potentiel qui peut s'ancrer en fait ici dans le cadre du travail. Donc, c'est le deuxième as en fait ici de votre tirage. Attention peut-être à ne pas tout vouloir garder pour vous. La notion de partage en fait ici, elle sera importante, voilà. Et de... Il y a peut-être cette idée de changer ou d'avoir un état d'esprit comme ça en fait ici différent pour aller en fait ici vers ce potentiel. On me parle en fait ici de maîtrise émotionnelle, en tout cas que ces objectifs et que ces nouveaux challenges côté pro, en fait, ça vient raviver, en fait, ici un peu le flot des émotions et on vous dit, en fait, d'être vigilant, voilà, d'être vigilant, en fait, par rapport à tout ce côté comme ça, émotionnel. Et on préconise de nouveau, ici, j'ai le valet de Pentacle. On revient sur les énergies du départ où on vous conseille en fait par rapport à ce potentiel à exploiter de le faire de façon méthodique. Voilà. La concrétisation et le fait de matcher ici côté pro, ça passe aussi par peut-être une meilleure maîtrise de vos émotions. Hein. Voyez comment cela vous parle. Alors, je vais voir si j'ai ici
Ok, alors, quels sont les messages complémentaires pour les personnes du signe du Bélier côté professionnel pour le mois de mars? Alors, ok. Alors, côté professionnel, on me dit que vous risquez peut-être sur certaines alliances que vous avez fait en fait ici au niveau professionnel d'avoir des petits ennuis comme ça passagers. Ok. On va voir si on a d'autres messages. Allez, est-ce que je pourrais avoir une dernière carte? Message professionnel pour les personnes du signe du Bélier pour ce mois de mars, s'il vous plaît. Une dernière carte. Ok. Donc, ça risque peut-être de tanguer un peu, en fait, sur les alliances que vous avez... Pardon, on ne voit pas les cartes. Ouais. Ça risque peut-être de tanguer un peu côté pro sur les alliances que vous avez avec certains désagréments au courant de ce mois de mars. Ok. On me dit également que vous aurez du renouveau. Alors, c'est peut-être lié en fait à une personne dans le cadre de votre entourage professionnel qui va apporter comme ça en fait ici plus de stabilité, hein, qui va venir en fait ici fixer comme ça un peu niveau émotionnel, ça risque quand même de tanguer, hein, côté pro. Je pense à cette reine de cœur, ok, et notamment en fait aux souhaits et aux objectifs que vous avez, voilà. Donc on vous dit en fait que dans votre entourage vous risquez d'avoir comme ça en fait ici cette personne, peut-être une personne qui peut paraître comme ça un peu autoritaire, qui peut représenter une certaine justice ou quelqu'un de droit en tout cas, voilà. Ok, qui pourra apporter en fait ici quelque chose de plus serein. En tous les cas, de ce que je ressens en fait ici au niveau des cartes et du message que j'avais en fait sur la partie du tarot, voilà, pour mener à bien vos objectifs durant ce mois de mars. Un focus vraiment en fait ici sur vos émotions. Ne vous laissez pas emporter comme ça par vos émotions. Voilà. Laissez passer comme ça les nuages quand vous sentez que ça tangue en fait sur peut-être les contrats à venir, les contrats que vous avez signés, les partenariats que vous avez avec des personnes qui travaillent avec vous dans votre quotidien. Ça peut être des clients, ça peut être des associés, ça peut être des nouveaux contrats. J'ai envie de reprendre juste 3 cartes. Ok. On me parle en fait ici de changement. Regardez. De changement. Ok. Sur des situations qui vous ont fait mal. Voilà. Qui sont arrivées comme ça ici à leur terme. Et je retrouve en fait ici ce potentiel comme ça avec l'as de bâton. Donc on me confirme bien un potentiel à développer très important en fait ici pour vous au niveau pro. Attention à cette gestion des émotions. Voilà. Mais donc j'ai 2 fois en fait l'as de bâton qui ressort dans votre tirage. Je pense que là, on a terminé côté pro. Je vais faire un petit peu de tri et on se retrouve tout de suite pour la partie relationnelle sentimentale.
Alors, on va aller voir côté relationnel, sentimental. Quelles sont vos énergies pour ce mois de mars? On avait vu un fort potentiel. Un fort potentiel à exploiter. Ça, les énergies ressortaient très bien côté professionnel pour vous. Et on va voir donc du coup sur la partie relationnelle, sentimentale, quelles peuvent être vos énergies pour ce mois de mars, mes chers amis béliers. Les côtés relationnels, sentimental. Je fais attention à ce que... Ok. Alors, j'ai le roi de bâton en dos de deck. Ben, je pense, avec la reine de coupe juste à côté, ben, je pense que vous avez la baraka. Voilà. Ok, et j'ai le 6 de denier, donc peut-être un partage festif, un partage plutôt sympa entre ces deux énergies, entre le roi de bâton et entre cette reine de coupe, et suivi du valet de coupe. Donc pour moi, ça matche bien ici, côté relationnel, sentimental. Alors, oui. Oui, ok. Alors, on me parle en fait ici de renaissance. Il y a comme un renouveau. Comme si quelque chose s'éclaire. Et forcément, par rapport à ce que vous aviez connu auparavant, c'est plus pareil. Vraiment. Il est possible que ce soit un match entre deux personnes. Je dis bien possible, hein, c'est une tendance, on est d'accord. Hein. Ça concerne pas forcément tout le monde, ça peut concerner, on parle également en fait ici d'événements festifs. Le 10 de coupe m'indique en fait ici également, vous voyez, quand on parlait des plaisirs comme ça de la table, oui. On me parle également en fait ici de construction. Donc il est possible que ça matche bien, voilà, entre deux énergies et que ça se fasse en fait dans le cadre d'un partage. Dans le cadre d'un partage, que ce soit comme un renouveau pour vous. Comme si... ou alors c'est un partage en fait avec un ou une nouvelle partenaire potentielle, ou alors tout simplement en fait ici un renouveau dans le cadre de votre couple. Voyez comment cela vous parle. En tout cas, on me dit que c'est vous qui avez les clés en fait ici de ce renouveau, voilà, et que c'est comme si les choses en fait ici elles allaient s'inscrire petit à petit, voilà. On va mettre ici les deux, le roi de bâton et la reine de coupe. Alors, s'il vous plaît, est-ce que je pourrais avoir une information complémentaire pour les personnes du signe du bélier pour le mois de mars, pour les relations sentimentales? Ok. Alors, vous voyez, en fait, ici, on me parle de souplesse, de flexibilité, ok, de trahison. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Est-ce qu'on a un message entre ce roi de bâton et cette reine de coupe, s'il vous plaît? Prudence. Est-ce que je peux avoir un message complémentaire entre ce roi de bâton? Ok, on parle d'emprise et cette reine de coupe.
Ok. Alors, j'ai la carte de l'équilibre. Et j'ai la carte, en fait, ici, du stop. Donc, peut-être que il peut y avoir une certaine emprise. Ok, je ne sais pas. Voyez comment cela vous parle. Hein. C'est vraiment, on est sur des guidances, en fait, ici, générales. En tout cas, moi, je ressens un match, en fait, ici, entre deux énergies. Une énergie féminine assez marquée, une énergie masculine qui soit quand même, en fait, ici, assez marquée. Voilà. On me parle, en fait, ici, de souplesse. Ok. De plutôt d'événements festifs, d'événements qui peuvent être plutôt propices. Ok. Et d'être vigilant par rapport, en fait, ici, à cette notion comme ça d'emprise. Hein. On parle, en fait, ici de retrouver, en fait, une équité, un équilibre. Allez, je vais prendre, en fait, ici, cet oracle. Allez, s'il vous plaît, pour terminer la guidance relationnelle, sentimentale pour les béliers, est-ce que j'ai un message complémentaire entre ce roi de bâton et cette reine de coupe? Ok, alors j'ai la Yes card. Ok, on me parle d'un cœur ici qui a été brisé. Et on me dit de rester fun avec ces montgolfières qui s'envolent. Est-ce que j'ai un dernier message? Voilà, j'en ai trop. Allez, une carte pour conclure. La guidance sentimentale relationnelle. Ok. Freedom. J'ai des personnes, en fait, ici qui s'envolent, qui vont peut-être vers plus de liberté, vers plus de souplesse. Peut-être des personnes qui quittent comme ça, en fait, ici, une emprise où on a dit, en fait, stop. Vous voyez? Ok. Peut-être ce match comme ça entre deux énergies qui, pour le coup, voilà, ressortent très clairement comme ça dans le tirage. Voilà. Encore une fois, au regard, en fait, de l'as de bâton qu'on a eu tout au début, l'as de bâton, c'est vraiment ce potentiel. Ce potentiel peut s'exprimer comme ça entre deux personnes, auquel cas on parle de passion, d'envie, de sexualité aussi. Voilà. Mais, toujours pareil, c'est un potentiel comme ça qui reste à développer, à exploiter. En tout cas, il y a quand même beaucoup d'envie et de convoitise dans votre tirage. Voilà ce que je pouvais vous dire en fait ici au niveau sentimental, relationnel. On va terminer cette guidance avec un petit message du petit oracle de la création de Eve Corrigan. Alors, 2 également, comme le premier. Un joli message. La méridienne, le repos. Que l'on est bien loti au creux de mes tendres coussins. Que l'on se sent bien blotti au creux de ces heures moelleuses à ne penser à rien. Viens sans songer à demain. Carpe diem. Voyez comment cela vous parle. Le bon chemin. Où veux-tu aller? Être ou ne pas être? Que vas-tu faire de ce qui vient de naître? Écoute les frémissements de ton cœur, car seule ton âme connaît le bon chemin. Je vous laisse méditer, mes amis, sur cette phrase. J'espère que cette guidance vous aura plu. Voilà. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et moi, je vous retrouve très très vite pour de prochaines vidéos. Je vous embrasse. À bientôt. Ciao, ciao.